Bonjour, alors nous voici à Max Regeneration Center, une petite marche extérieure. Le thème d'aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'un tétraplégique, qu'est-ce qu'un paraplégique et qu'est-ce qu'une lésion incomplète ou complète. Alors on va faire une brève explication de quelques minutes, on va essayer de faire le plus simple possible. Parce qu'on entend souvent des gens qui disent ouais mais toi comment tu fais ça, t'es tétraplégique, t'es pas censé bouger les bras, et puis lui il est tétraplégique et puis il marche alors qu'il a pas ses doigts. Alors en fait on va essayer de résumer. Donc on a la moelle épinière qui passe depuis là jusqu'en bas du corps, et après on a les vertèbres. Donc ne pas confondre vertèbre et moelle épinière, parce qu'une vertèbre c'est un os qui a un petit paquet sur la colonne, et les vertèbres ont vraiment un but osseux, et la moelle épinière ont un but de transmission électrique, un peu comme un câble électrique qui passe puis qui donne des informations. Donc la moelle épinière, du niveau C1 au C6, on appelle ça tétraplégie. C'est-à-dire que toutes les connexions nerveuses qui vont passer de là à là en bas, elles ont pour but d'actionner les bras. Mais après, on a différents degrés de paralysie ou de mobilité. Ça veut dire que par exemple la vertèbre C1, donc c'est celle qui est tout là-haut, elle actionne plutôt les yeux, la bouche, tout ça. Donc si on se casse la vertèbre C1 et la moelle épinière, comme on le dit souvent, et ben c'est vachement compliqué pour respirer et puis pour parler et tout ça. Donc généralement ceux qui ont des lésions comme ça, ils ne sont pas très bien. Ensuite, différents degrés de la moelle épinière. Donc c'est-à-dire que si on a un gros choc puis qu'on sectionne complètement la moelle épinière, ce qui est très rare, en théorie, du point de vue médical, on n'aura aucune connexion. Donc ça s'appelle ASIA-A. En soi, c'est ce que je suis, du point de vue médical. Après, comme on le démontre dans les vidéos, j'ai réussi à récupérer et à progresser. Donc c'est ce qui est médical, et puis après, il y a ce qui se passe vraiment en vrai. Ensuite, le point intéressant, donc on a parlé de cervical, on a parlé de moelle épinière. Qu'est-ce qu'une lésion donc incomplète? Donc comme on l'a dit avant, une lésion complète, c'est la moelle épinière qui est complètement sectionnée. Une lésion incomplète, ça veut dire que la moelle épinière, elle peut fonctionner à 10, 20, 30, 50, 80, 100%. Et moi, je pense qu'elle fonctionne entre 15 et 20%. Et il y a des gens qui fonctionnent avec une moelle épinière à 50%. C'est-à-dire qu'à 50%, par exemple, le gars, il arrive à lever un peu sa jambe. Ou peut-être pas à lever sa jambe, mais avoir des connexions nerveuses qui passent, ce qui fait qu'il a une sensibilité quand on le touche, quand on lui met des pressions. Donc c'est ça qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'il y a différents degrés de lésion de la moelle épinière, entre une lésion complète et incomplète. Donc merci les gens d'être vraiment super sympas de m'avoir partagé, tagué sur la vidéo par rapport à la recherche du laboratoire Courtine qui est sorti ces derniers jours. Je vous ai marqué en gros, on a refait marcher 3 paraplégiques. Donc premièrement, donc comme on disait avant, moi je suis tétraplégique, c'est-à-dire que j'ai une lésion au bras. C'est tout ce qui touche les bras, jusqu'à la vertèbre C6. Après, quand on est paraplégique, ça commence de D1. Donc la première dorsale elle se situe à peu près au niveau des pecs. Donc c'est ce qui actionne toujours les jambes. Donc les paraplégiques sont 100% des bras, mais ils n'ont pas les jambes. Donc pour en revenir à l'étude de Grégoire-Courtine, c'est sympa de m'avoir tagué, mais moi je ne suis pas pris. Premièrement parce que j'ai une lésion tétraplégie, et donc pour eux c'est trop pour faire quelque chose. Et de deux, j'ai une lésion complète. C'est-à-dire qu'au point de vue médical, je suis ASIA-A, donc je ressens et je bouge rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les patients qu'ils ont pris, ils avaient des lésions incomplètes. Incomplètes, donc ça veut dire qu'ils avaient quelque chose qui passait, soit du point de vue musculaire, donc un muscle qui contractait, soit du point de vue sensibilité. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que c'est une étude et ils veulent des résultats. Donc plus la personne à la base est incomplète, et plus elle aura un haut taux de récupération. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre et puis qui est important à différencier. Et on peut très bien justement voir un tétraplégique, une lésion incomplète, donc c'est-à-dire qu'il a peut-être 40-50% qui fonctionne, mais qui ne bouge pas les doigts. C'est-à-dire que vraiment, moi là, on voit bien, j'ai mon muscle qui s'arrête là, et là il y a le vide. C'est-à-dire que je ne bouge pas les doigts. Par contre, j'ai le muscle du releveur. Le releveur, c'est ça. Par contre, de ce côté-là, je ne l'ai pas. C'est ce qui fait que j'ai une lésion tétraplégique. Donc pour en venir avant, il peut y avoir quelqu'un qui a une lésion tétraplégique C5, C6 comme moi, mais qui marche. Parce que du côté de la moelle épinière, les connexions nerveuses, elles passent dans les jambes et il peut marcher. Donc la personne peut être tétraplégique, incomplet, et il peut marcher. Donc c'est vraiment ça qui peut paraître assez fou. Donc pour en revenir au bilan qui était fait avec l'étude de Grégoire-Courtine, donc ils ont pris vraiment des gens qui avaient une lésion
incomplète, donc ASIA B ou C. Ça se formule de A à D, sauf erreur. Donc, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on a une lésion complète qu'on peut pas progresser. Justement, là, on vient de le démontrer, je viens de descendre de ma marche, donc c'était pas... en théorie, c'est pas possible, quoi. Une lésion A complète de la moelle épinière, on n'est pas censé tenir debout, tenir avec le tronc et encore moins bouger les jambes avec l'assistance de Clément et de Natacha. Donc sur ces belles paroles, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Je vous souhaite une bonne journée et bientôt